RTNC, la grande édition du journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. À la une de l'actualité, après le retrait de Moïse Katumbi de l'Union Sacrée de la Nation, 3 membres du gouvernement viennent de démissionner. Il s'agit de Christian Mwando, Chérubin Okende et Véronique Kilumba, respectivement ministre d'État du Plan, des Transports et vice-ministre de Santé. Ces derniers n'ont pas pris part au Conseil des ministres présidé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Et puis ce joli coup de filet des services de sécurité. Ils ont mis la main sur 2 espions rwandais avec leurs complices congolais. Ces espions ont eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale. L'acquisition d'un important patrimoine foncier dans les alentours de l'aéroport de Njili laisse entrevoir la préparation d'un plan machiavélique contre les institutions de la République. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue aux 20h. Je l'ai dit, démission en cascade des ministres d'Ensemble pour le changement du gouvernement Lukonde. La rupture est officialisée par 3 ministres membres du parti politique Ensemble pour le changement de Moïse Katumbi qui n'ont pas pris part au dernier conseil des ministres de l'année présidé par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Exceptionnellement, ce mercredi, un reportage de Fanny Kikoufi, Roger Dieye et Benjamin Moulamba. À 3 jours de la fin de l'année 2022, le Premier ministre Sama Lukonde, les vice-premiers ministres, les ministres d'État, les ministres et vice-ministres s'étant donné rendez-vous à la Cité de l'Union africaine pour une dernière réunion du Conseil des ministres en présentiel. Convoqué par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la 81e session du Conseil des ministres était une occasion pour lui d'échanger des vives voix, les vœux de nouvel an et de faire le point sur la gestion du pays pendant les 12 dernières années avec les Warriors. Pour information, sachez que 3 membres du gouvernement, à savoir les ministres du Plan Christian Mwando, celui de Transports et Voies de Communication Chérubin Okende et le vice-ministre de la Santé Véronique Kilumba, de Ensemble n'ont pas assisté à la dernière réunion du Conseil des ministres de l'année 2022, tirant les conséquences immédiates de leur prise de position politique. Par contre, 3 autres membres issus de la même obédience politique ont réitéré leur loyauté à servir la nation aux côtés du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il s'agit du vice-premier ministre Lutundula, le ministre Modeste Mutsinga et le ministre Steve Kondé. Absent du pays, Mohindo Nzangi avait déjà pris fait et cause en faveur du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de l'Union sacrée de la nation. Les 3 ministres, désormais démissionnaires, ne font plus partie du gouvernement Sama Lukonde. Leurs sièges désormais vacants seront attribués à d'autres Congolais loyaux à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. En ouvrant la réunion, le président de la République, Félix Tshisekedi, a confirmé la nouvelle du départ volontaire de ces 3 ministres. Le Conseil des ministres se poursuivit normalement et a débattu des questions liées à l'intérêt national. Et en réaction à la démission des 3 ministres d'Ensemble pour le changement du gouvernement Lukonde, le chargé de communication du regroupement Forces politiques et sociales qualifie Moïse Katumbi d'un politicien incertain. Le fait de quitter l'Union sacrée pour la nation n'est pas un événement et son absence n'aura aucune incidence politique. Suivez-le à notre Les forces politiques et sociales alliées à l'IDPS, Moïse Katumbi, au regard de l'histoire de son parcours politique, aussi bien au PPRD avec Joseph Kabila, après avoir géré le pays pendant plus de 15 ans, qu'au niveau de son atterrissage au RASOP, force politique, à l'époque là, de l'opposition, nous avons retenu que Moïse Katumbi, c'est un allié politique, politicien versatile, qui a toujours des agendas. Avec vous, il fixe un agenda et avec lui-même, il poursuit un autre. Ça, c'est la première considération. Parce qu'il aura quitté tout le monde, il aura déçu tout le monde, il aura évité tous les bilans de tout le régime auquel il a participé et l'histoire est têtue. Deuxième élément, il est constatable que
Le départ de Moïse Katumbi de l'Union sacrée est un non-événement. Nous sommes là, sereins, autour du chef de l'État. Nous sommes prêts à défendre les réalisations du chef de l'État, les réalisations des institutions de la République, et le peuple congolais est prêt à nous donner un deuxième mandat. En réaction de la déclaration commune des opposants Matata Pogno, Martin Fayulu et Denis Mukwege, dans laquelle il fustigeait le dysfonctionnement de certaines institutions de la République, la vice-ministre du Budget a rejeté toutes ces affirmations. Pour Élisée Bokoumwa, le Congo est en plein essor sous le leadership du président de la République, Félix Tshisekedi. Dire que le pays est en péril est un mensonge, quoique opposants, ces derniers doivent reconnaître les efforts consentis par le chef de l'État. Dada Chabani l'a interviewé pour vous. Ce genre de déclaration, moi je ne l'approuve pas, parce qu'aujourd'hui le Congo est en train de prendre l'essor avec la volonté politique du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les choses sont en train d'avancer par rapport à la gestion de la chose publique du président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, la volonté politique qu'il a pour que le Congo puisse se remettre et être comme une locomotive pour l'Afrique. Maintenant, et la diplomatie, elle est au rendez-vous. L'économie est en train de prendre l'essor. La volonté politique de bien-être est au rendez-vous. Et qu'aujourd'hui, Dr Mukwege, pour avoir signé avec Martin Fayulu, le premier ministre honoraire Matata Pogno, pour dire que le pays est en péril. On n'a jamais connu la situation que le Congo connaît aujourd'hui. Pendant qu'on est agressé, on puisse continuer à avoir ce genre de déclarations par des hommes. Moi, je dirais que c'est... Bon, je ne peux pas qualifier, mais moi, je ne trouve pas que c'est du sérieux. Même si vous êtes opposant ou quoi, votre frère est en train de faire des avancées significatives. La moindre des choses, c'est de féliciter ce qui est positif et critiquer ce qui est négatif. Mais dire que le pays est en péril, je ne trouve pas que c'est du sérieux. Je l'ai dit au sommaire, un cas d'espionnage des services rwandais opérant ici à Kinshasa a été démantelé par les services de sécurité. Leurs identités ont été officiellement dévoilées par le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, assisté du porte-parole de l'armée et de la police lors du briefing diffusé sur nos antennes. L'acquisition par ces espions rwandais d'un important patrimoine foncier dans les périmètres de l'aéroport international de Njili et la base militaire de Kibomango laisse entrevoir la préparation d'un plan machiavélique contre les institutions de la République. Oscar Mbalkaïch pour le reportage. Ils sont tombés dans les filets des services d'intelligence de la RDC. Des espions rwandais, parmi lesquels un élément de l'armée rwandaise, RDF, agissant sous couvert d'une ONG de développement, African Earth Development Organization, ont été appréhendés par les services de sécurité avec 2 de leurs complices. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ce dernier a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC. Pour les porte-paroles de FARDC ainsi que celui de la police nationale congolaise, ces espions avaient non seulement infiltré quelques officiers des forces armées de la République, mais aussi des personnalités politiques de grande envergure, opérateurs économiques et ceux de la société civile. Le premier que vous avez vu s'appelle Nshimimana Biseruka Juvenal. Il est de nationalité rwandaise. Qu'est-ce qui est reproché à ce Rwandais? Il lui est reproché d'espionnage, d'abus de confiance, d'incitation des militaires à commettre bien sûr des actes contraires à la loi et de corruption. Le deuxième espion s'appelle Murokore Mushabe Moses, que vous voyez à l'écran. Il a 33 ans et il est entré dans notre pays sous le statut de couverture humanitaire. Monsieur Murokore est un militaire actif de RDF, l'armée rwandaise, venu en RDC sous couverture de l'ONG rwandaise AHDO pour des activités clandestines. Le troisième, c'est Nganji Sengiumva, remis
alias Djouma, né à Goma. Il est âgé de 42 ans et il est présumé nationalité congolaise. Province du Nord Kivu, l'activité principale qu'il a fait écouer, c'est l'espionnage. La dernière personne que nous allons présenter, c'est un officier des forces armées de la République démocratique du Congo qui s'appelle le colonel diplômé d'état-major Mugisha Ruyumbu Santos. Il est âgé de 42 ans. Il est de nationalité congolaise, de la province du Nord Kivu, territoire de Massissi. Son adresse à Goma, il habite le quartier Imbi dans la ville de Goma. Il est poursuivi pour trahison, violation des consignes. Après son audition, il déclare être ex-époux de Madame Joyce Jedberg Imela, grande sœur de l'espion Ngani Nsengiumva Romi. Ces espions ont su également installer des antennes de leur ONG à travers le pays, notamment dans les provinces de Kwango, Kwilu, Kasaï, Nord Kivu et Sud Kivu, assortis d'un important périmètre foncier dont ils se sont acquis dans les alentours de l'aéroport international d'Ndjili. La population est appelée à redoubler de vigilance et dénoncer tout cas suspect. Et puis les forces armées congolaises sont déterminées à en découdre avec les rebelles ougandais ADF MTN en territoire d'Irumu sur l'axe Kamanda-Luna sur la nationale numéro 4 et sur instruction du commandant des opérations, le lieutenant-général Johnny Luboya Kachama, le général-major Nyembo a lancé un message sur la paix. Junior Selemani pour le reportage. Traque de ADF par les forces armées aussi d'Irumu. Deux habitants du groupement Bandaville à chefferie de Wallis-Souvon-Koutou, appelés à se désolidariser des ennemis qui endaient cette entité coutumière. C'est le message clé de l'administrateur militaire du territoire du Roumu. Le samedi 24 décembre, c'est lors de sa mission d'itinérance, notamment à Sokotano et Bandi Mbessi. Au cours d'un meeting populaire, le colonel Siro Simba Bunga-Jean, au nom du gouverneur militaire de l'Ituri, rassure le fils et filles de cette partie de la province de la détermination de l'administration militaire à pacifier totalement la zone. Tunapaswa kufanya mariage entre basoda na population. Il nous faut privilégier les mariages civilo-militaires de façon que, lorsque l'armée est en opération contre les EDF, de l'autre côté, vous aussi, la population, vous devez se solidariser avec l'ennemi. Ne pas appuyer les EDF en information, ni en médicaments, moins encore en nourriture pour faciliter l'armée. Comme ça, pour les représentants de communautés, les Sembouti et Nandi, il est temps de soutenir les efforts de l'administration militaire de l'Ituri qui tient à restaurer définitivement la paix dans cette partie de la province. Nous saluons cette initiative de sensibilisation qui va motiver la population à regagner leurs milliers abandonnés. Il est arrivé, il y a l'arrivée de l'AT et de la délégation du gouverneur militaire pour s'imprégner de la situation sécuritaire de Wallis-et-Koutou nous console. Nous saluons le travail que bat l'AT d'Irumu dans notre chefferie où il se donne corps et âme pour le retour de la paix. Notons que la délégation conduite par l'administrateur militaire d'Irumu dans la chefferie de Wallis-et-Koutou constitue la deuxième commission de sensibilisation sur la culture de la paix, mise en place par le gouverneur militaire de l'Ituri, après celle qui a sensibilisé dans la chefferie de Babouabokoué il y a quelques jours. À Kinshasa, le chef de la police congolaise, ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo a effectué une visite d'itinérance dans le quartier 1 et puis à Kingasani. Reportage. En cette période de fin d'année, le commandant de la police nationale ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, ne se donne aucun répit. La chaussée est invivable avec des conducteurs indélicats et les policiers de roulage tracassiers. Sans un suivi rigoureux, les routes seront mortellement constipées. Le général Silvano Kasongo était sur l'axe quartier 1 Kingasani. Un lieutenant passé maître dans l'art de rançonner les chauffeurs et autres taximens sur le saut de mouton de Bitabé a été arrêté. Les autres ont pris la poudre d'escampette et les chauffeurs barbares ont été contraints à faire quelques pompes.
mais ba civique ba to ba chauffeur na biso ba délinquant balingi ko respecter code de la route na kati ya bande rapide wana bango ekomi barré. Ces délinquants ne veulent pas respecter le code de la route. Même sur les bandes rapides, ils y ont installé des arrêts. Nous avons arrêté quelques-uns pour imposer ce respect du code de la route. Na ba mituka na ba surtout ba taxi na ba taxi bis ba excusez-moi bazokitsa batuna kati ya so de moto na kati ya bande rapide. Par cette présence quasi permanente, le commandant de la police nationale ville de Kinshasa, le général Silvano Kasongo, va dissuader les auteurs de comportements répréhensibles sur la chaussée. Le ministre du Tourisme a procédé mardi au lancement des travaux de rénovation du site touristique de Lancellet. Selon son directeur général Jésus Noël Cheké, cette première phase des travaux va consister à la réhabilitation de 80 studios, la transformation de 20 dortoirs en 140 appartements. Un reportage de Bobo Samba. Le go de travaux a été donné par Modero Nsimba Matondo, ministre du Tourisme de la République démocratique du Congo. Bien avant, le directeur général du site touristique de Lancellet, Jésus Noël Cheké, avait précisé l'assistance sur les différentes phases de travaux à exécuter sur le site touristique de Lancellet. Il s'est de retenir que la première phase va consister à la réhabilitation des infrastructures existantes. La première des phases, je voudrais ici saluer la vision clairvoyante de son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, vision qu'il a réussi à transmettre au sein du gouvernement que dirige son Excellence Monsieur le Premier ministre Sama Lukonde. Grâce à son Excellence Monsieur le ministre du Tourisme, nous vivons la matérialisation de cette ambition du gouvernement exprimée clairement dans les secteurs du tourisme. L'Alliance de bâtisseurs congolais ABC, qui est un consortium des entreprises du droit congolais œuvrant dans le secteur des infrastructures et de travaux publics, a reçu mission de réaliser ce projet. Plus ou moins 6 mois ont été donnés à cette entreprise pour concrétiser la phase de réhabilitation de 80 studios et transformation de 20 dortoirs en 140 appartements. Le site touristique de Lancellet, c'est plus ou moins 587 hectares. 13% seulement de cette superficie a été construit. Le reste de l'étendue attend le financement pour l'exécution de la deuxième phase du projet qui va consister au développement intégral du site touristique de Lancellet. La médecine traditionnelle africaine constitue un espoir de la santé et du bien-être de l'humanité. C'est l'une des recommandations de la session annuelle des Assises mondiales de médecine qui se sont tenues à Dakar, capitale sénégalaise. Pierron Bouillou pour plus de détails. La métropole côtière de Dakar, cette ville portuaire, capitale du Sénégal, a abrité dernièrement les Assises mondiales de la médecine traditionnelle africaine et planétaire. Ces travaux rehaussaient la présence remarquée d'un panel de scientifiques venus d'une vingtaine de pays, aussi bien d'Amérique, d'Europe que d'Afrique, dont 6 médecins venus de la République démocratique du Congo. Ces assises ont permis à ces hommes et femmes de science de cogiter rationnellement autour de la nécessité pour l'humanité tout entière d'utiliser les médicaments issus de la pharmacopée africaine, dont certains produits congolais présentés lors des dites assises par la délégation de la République démocratique du Congo. Nous sommes aux assises pour essayer d'échanger sur le nouvel ordre mondial en santé, étant entendu que dans le cadre de la stratégie Une seule santé, les personnels de santé comme les personnels de non-santé se sont rendus compte que la médecine conventionnelle ne parvenait plus à résoudre tous les problèmes qui se posent en santé. La preuve que lorsque nous avons eu l'épidémie de Covid-19, on s'est rendu compte qu'on devait se référer aux produits locaux. Nous, la RDC, nous sommes venus et nous avons apporté avec nous des preuves des produits locaux qui ont fait leur actif dans nos pays et dans les pays voisins. Je peux citer le Manalaria, le Manadiar, le Manacovid, qui a fait toute son activité dans la pandémie de Covid-19. À travers ces assises de haute portée socio-sanitaire, les participants sont arrivés à la conclusion selon laquelle la médecine traditionnelle africaine en général et congolaise en particulier, qui bénéficie des avantages naturels et environnementaux que lui offre le bassin du Congo avec sa biodiversité, constitue l'espoir sanitaire pour le bien-être de l'humanité tout entière.
Nommés par ordonnance présidentielle dernièrement, les conseillers principaux du cabinet du chef de l'État ont pris leurs fonctions ce mercredi au cours d'une cérémonie de remise-reprise entre les conseillers principaux sortants et entrants. La cérémonie a été présidée par le directeur de cabinet adjoint du chef de l'État dans la salle des congrès du Palais de la Nation. Blandine Zovo, Coco Molicho pour le reportage. Au terme d'une ordonnance rendue publique le mercredi 21 décembre dans la soirée, il a plu au chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo de nommer des nouveaux conseillers principaux au sein de son cabinet. Ils sont au total 13, ces nouveaux animateurs des différents collèges qui ont reçu mandat d'apporter une nouvelle touche dans l'exécution des tâches qui leur sont confiées. La cérémonie de remise et reprise, présidée par Mme Nicole Toumba-Boachia, directeur de cabinet adjoint du chef de l'État en charge des questions politiques, juridiques et diplomatiques, a eu lieu ce mercredi dans la salle du congrès du Palais de la Nation, en présence de quelques cadres et agents de l'administration présidentielle. Parmi les entrants figure Maître Jacquemin Chabani, au cadre de l'UDPS. Il est désormais nouveau conseiller principal au collège politique et processus électoral. C'est un honneur de mériter de la confiance du chef de l'État, le président de la République. Et pour cela, je lui dis merci. Mais bon, aussitôt après, on réalise que ces fonctions de conseiller principal, matière politique, processus électoral, faire son suivi, c'est beaucoup de responsabilités, un défi énorme. L'année électorale, nous sommes déjà en plein dedans parce que le calendrier a été publié. Donc beaucoup de charges et il faut se mettre très rapidement au travail pour donner le rendement attendu par le chef de l'État et aussi la République. Sur la liste des 13, on retrouve également le professeur Peter Kassongo Batoussé, un ancien conseiller au Collège éducation et recherche scientifique qui prend désormais la tête du Collège agriculture, pêche et élevage. Vous savez que dans le secteur, nous avons reçu beaucoup de partenaires qui financent, mais on ne va pas les retomber. Donc il faudrait d'abord prendre contact avec toutes les parties prenantes, en commençant par les autorités sectorielles. Le bailleur de fonds, partenaires techniques et financiers, pour essayer de voir, de faire en fait une sorte d'évaluation de mi-parcours, comme le chef l'a toujours dit, et même c'est même son vœu, servir de véritable grenier pour l'Afrique et pourquoi pas pour le monde. Donc il faudrait absolument qu'on puisse réévaluer et voir pourquoi ça n'a pas marché avant, et qu'est-ce qu'il faudrait qu'on fasse, et très vite, pour qu'on puisse produire des résultats. Une femme parmi les heureux promus, Madame Wanya Catherine, qui prend les commandes des questions diplomatiques au sein du cabinet. Représenter le Congo dans la diplomatie, c'est quelque chose qui est très important aujourd'hui. Cela a toujours été, mais aujourd'hui encore plus que dans le passé. Et donc c'est un rôle avec un grand défi. Donc je suis très respectueuse de ce rôle. Et j'ai déjà rencontré certains membres de mon équipe. Et donc je pense que nous allons travailler pour représenter le Congo comme il se doit. À l'issue de la cérémonie de passation des bâtons de commandement entre les conseillers principaux entrants et sortants, le professeur Toumba Boachia Nicole s'est entretenu à huis clos avec la nouvelle équipe. Il s'est agi d'une communication relative aux nouvelles tâches et nombreux défis qui les attendent. Cohésion sociale et développement de l'espace kassaïen, c'est toute la préoccupation exprimée par les personnalités dignitaires de cette région du centre. Pour ce faire, le comité organisateur de ce forum, sous la supervision du chef de la maison civile du chef de l'État, a réuni les gouverneurs de 5 provinces pour la séance de restitution et de sensibilisation. Le manque des infrastructures de base demeure parmi les grands défis à relever. Rodé Panda. Après l'organisation du forum sur le renforcement de la cohésion sociale et le développement de l'espace kassaïen le 18 décembre dernier, c'est ce 27 décembre 2022 que s'est tenu l'atelier de restitution du dit forum à Béatrice Hôtel de Kinshasa. Selon le comité organisateur, cette session
de restitution des résultats a été destiné essentiellement aux professeurs des universités, chercheurs, acteurs politiques, parlementaires et mandataires des entreprises publiques, tous originaires de l'espace kassaïen, ainsi que la maison civile du chef de l'État. L'objectif de cette matinée d'échange, a précisé le docteur Bruno Miteyo, chef de la maison civile du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, était de sensibiliser le gouverneur des 5 provinces issues de l'espace kassaïen sur le mot qui ronge la région centre de la RDC avec propositions concrètes des pistes de solutions. Il faut donc discuter sur les fondamentaux qui concernent l'espace Grand Kasaï. Il faut discuter sur les défis qui sont du Grand Kasaï. Et il faut également discuter sur le besoin de la population, les attentes de la population. Les gouverneurs de province de l'espace kassaïen sont donc appelés non seulement à mettre en place groupes de réflexion pour le développement intégral de la région centre de la RDC, mais en offrant aussi un bel exemple patriotique afin de bien vendre l'image positive du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les femmes veuves des militaires décédés au front du camp adjudant-chef Al-Yaou ont bénéficié de l'assistance sociale de la Force Grise pour la démocratie et le progrès social, un parti membre de l'UDPS. Une occasion pour la présidente du parti d'inviter ces femmes à soutenir les forces loyalistes au front, déterminées à combattre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Reportage. Ils sont déterminés d'améliorer le social des Congolais, selon la vision du chef de l'État. Ce groupe des jeunes réunis en force grise pour la démocratie et le progrès social, conduit par Mireille Mouila-Renjouma, présidente de la structure, ont remis une importante assistance en vivres aux veuves de militaires décédés au front, résidentes ici au camp adjudant-chef Al-Yaou, ex-Conseta. C'était en présence du colonel Deo Bishikwabo. L'une des bénéficiaires, très émotionnée, salue l'initiative. Les mamans veuves du Conseta remercient Madame Mireille de penser à elles en cette période de fin d'année. Elles souhaitent qu'elle continue dans cet élan. Dans la foulée, Mireille Mouilare a justifié cette action par le souci de voir les familles de ceux qui combattent pour le pays ne pas se sentir oubliées. Nous avons porté notre choix pour les Conseta et il était question de venir aujourd'hui les assister avec quelques vivres. La Force Grise soutient le président de la République. On est tous derrière lui, d'ailleurs c'est pourquoi nous sommes là. Et nous soutenons également nos forces armées congolaises qui sont au front. Nous avons matérialisé notre soutien en venant ici soutenir leurs épouses. Donc c'est tout ce que nous pouvons les apporter et puis le garder dans nos prières. Par la même occasion, la Force Grise, structure attachée à l'Union pour la démocratie et le progrès social, a encouragé les veuves à travers le message du chef de l'État, celui de s'approprier tous les problèmes des femmes militaires au cours de son mandat. La commune de Ngaba est l'une des municipalités qui regorge un bon nombre des mères célibataires. Petite phrase de Keren Tendai, présidente de la fondation qui porte son nom. Elle compte rendre ces femmes mères célibataires utiles à la société. Diane Balaka, Sandra Nyangui. Ngaba, l'une des communes de Kinshasa qui vit dans la promiscuité et les phénomènes filles-mères se conjuguent au présent, une situation qui entraîne le manque de scolarité des enfants, les phénomènes Kuluna et autres situations de précarité. Comment résoudre ce problème et renverser la tendance? Keren Tendai, à travers la fondation qui porte son nom, leur vient en aide, d'autant plus que la majeure partie des habitants de cette municipalité caractérisée par des femmes fortes qui participent activement à la survie des milliers de familles habitant de la dite commune. Elles ont reçu des bassins de ménage pour une plus-value dans leurs tâches quotidiennes. En ciblant cette catégorie de la population, non seulement c'est une manière pour nous d'apporter notre pierre à l'amélioration de la qualité de vie du plus grand nombre. C'est notre façon
de répondre à l'appel de solidarité lancé par le chef de l'État. L'une des bénéficiaires n'a pas manqué des mots lors de ce double événement de la sortie officielle de la Fondation Keren Tendai et de l'installation d'une représentation en Ngaba. Nous sommes contentes du soutien de Maman Keren Tendai dans l'autonomisation des mères célibataires de la commune de Ngaba. Les filles mères constituent la cible principale de la Fondation Keren Tendai car elles sont confrontées aux différents défis socio-économiques qui aggravent leurs conditions de vie et fragilisent leur épanouissement dans la société. Enfin, plus de 300 députés venus de 4 provinces constituant l'espace Grand Oriental ont pris part à la cérémonie d'ouverture du Forum pour l'unité, la cohésion nationale, la paix et le développement qui se tient dans la province de la Chopo. Anim Balaka pour le reportage. Paix, sécurité, cohésion et développement, 4 concepts transsectoriels autour desquels plus de 300 délégués venus de 4 provinces constituant l'espace Grand Oriental se donnent rendez-vous dans cette salle du restaurant La Fourchette de Kisangani pour passer au crible ces différentes thématiques. Dans ce monde des circonstances, le vice-gouverneur de la Chopo a rappelé les attentes de la population. Nous souhaitons, espérons voir les fils de l'espace Grand Oriental plus que jamais unis pour défendre les intérêts de cette famille. Sans faire la langue de bois, le facilitateur du forum, l'archevêque de Kisangani, Monseigneur Marcel Outembitapa, martèle. Et tous nos frères et sœurs de l'espace Grand Oriental qui vivent au pays et au-delà de nos frontières ont le regard tourné vers ce forum et attendent de nous des résolutions et recommandations fortes pouvant nous amener vers des lendemains meilleurs sur les plans social, économique, culturel, politique. Pendant 4 jours, les délégués du Bazouélé, du Haut-Ouélé, de l'Ituri et de la Chopo vont se fondre dans des travaux en commission afin de proposer un document final qui engagera tout le monde afin de booster l'essor des Légaux. Étendu sur plus de 500 km², l'espace Grand Oriental est le plus grand espace géographique de la République démocratique du Congo. Son éclosion sera celui de toute la sous-région, d'où la nécessité de ses assises. Justement, Anim Balaka revient à 23h pour une autre édition d'information. Moi, je vous dis au revoir et je vous retrouve demain avec le même plaisir et sur la même chaîne. Surtout, restez branchés sur les programmes de la RTNC. Vous ne serez pas déçus. Au revoir.